Apocalypse de Jean, livre des révélations. Ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Dieu la lui a donnée pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ a envoyé son ange à Jean, son serviteur, pour lui faire connaître cela. Jean est témoin que tout ce qu'il a vu est parole de Dieu et vérité révélée par Jésus-Christ. Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et gardent attentivement ce qui est écrit ici, car le moment où tout cela doit arriver est proche. De la part de Jean aux 7 églises de la province d'Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Le Christ nous aime, et il nous a délivrés de nos péchés en donnant sa vie. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu souverain. Moi, Jean, je suis votre frère et votre compagnon dans la détresse, le règne et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'ai été exilé sur l'île de Patmos à cause de ma fidélité à la parole de Dieu et à la vérité révélée par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint s'empara de moi et j'entendis derrière moi une voix forte qui sonnait comme une trompette. Elle disait « Écris dans un livre ce que tu vois et envoie le livre à ces 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, à Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour voir qui me parlait. Alors je vis 7 lampes d'or. Au milieu d'elles se tenait un être semblable à un humain. Il portait un long vêtement et une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige, et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli purifié au four, et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Il tenait 7 étoiles dans sa main droite, et une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. Son visage resplendissait comme le soleil à midi. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Écris donc ce que tu vois, ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Voici quel est le sens mystérieux des 7 étoiles que tu vois dans ma main droite et des 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 lampes sont les 7 églises. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que déclare celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres mais ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire, tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé ? Prends-en conscience, change de vie et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur, tout comme moi, tu détestes ce que font les Nicolaïtes. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire,
Je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Je connais les calomnies de ceux qui se prétendent juifs mais qui ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie éternelle. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, là où Satan a son trône. Tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi, même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Celui-ci incitait Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes provenant de sacrifices offerts aux idoles et pour qu'ils se livrent à la débauche. De même, tu as également chez toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc de vie, sinon je viens à toi bientôt et je combattrai ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que déclare le Fils de Dieu, celui dont les yeux flamboient comme du feu et dont les pieds brillent comme du bronze poli. Je connais ta conduite, ton amour, ta fidélité, ton esprit de service et ta persévérance. Je sais que tes œuvres sont aujourd'hui plus nombreuses qu'au commencement, mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer à la débauche et à manger de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles. Je lui ai laissé du temps pour changer de vie, mais elle ne veut pas se détourner de sa débauche. C'est pourquoi je vais la jeter sur un lit de douleur. J'infligerai également de grands tourments à ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne renoncent aux mauvaises actions qu'elle leur inspire. De plus, je ferai mourir ses enfants. Ainsi, toutes les églises sauront que je suis celui qui discerne les pensées et les désirs des humains. Je traiterai chacun de vous selon ce qu'il aura fait. Quant à vous qui, à Thyatire, ne vous êtes pas attachés à cette fausse doctrine et qui n'avez pas appris ce que ces gens appellent les profonds secrets de Satan, voici ce que je déclare. Je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui aura fait ma volonté jusqu'à la fin, je lui donnerai le pouvoir sur les peuples. Il les dirigera avec une autorité de fer et les brisera comme des pots d'argile. Moi-même, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père. Je lui donnerai aussi l'étoile du matin. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton activité et je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi ce que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. Sois-lui fidèle et change de vie. Si tu n'es pas vigilant, je viendrai te surprendre comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure ce sera.
Cependant, quelques-uns des tiens, à Sardemème, n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront vêtus de blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qu'il est à moi. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare le Saint, le véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, car je sais que tu as peu de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole, et tu ne m'as pas renié. Voici ce que je ferai des gens de la synagogue de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs mais ne le sont pas. Je les forcerai à se prosterner devant toi. Ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai à l'heure du malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et te rendre la vue. Je réprimande et je corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de vie. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Au vainqueur, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi j'ai remporté la victoire et je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Après cela, j'eus une autre vision. Je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parlait auparavant, celle qui résonnait comme une trompette, me dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Aussitôt, l'Esprit s'empara de moi, et voici dans les cieux se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un siégeait. Il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses, de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes sur lesquels siégeaient 24 anciens vêtus de blanc et portant des couronnes d'or. Du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. 7 flambeaux ardents brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme une mer transparente aussi claire que du cristal. Au milieu, autour du trône, se trouvaient 4 êtres vivants couverts d'yeux par devant et par derrière. Le premier être vivant ressemblait à un lion et le deuxième à un jeune taureau. Le troisième avait un visage pareil à celui d'un être humain et le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol. Chacun des 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Ils ne cessent de proclamer jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu souverain, qui était, qui est et qui vient. »
chaque fois que les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et remerciement à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit pour toujours, les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône et se prosternent devant celui qui vit pour toujours, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant : Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles soient, et elles ont été créées. Je vis un livre en forme de rouleau dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Il était écrit des 2 côtés et fermé par 7 attaches. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte : Qui est digne de briser les attaches et d'ouvrir le livre ? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le lire. Je pleurais beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le lire. Alors l'un des anciens me dit : Ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 attaches et ouvrir le livre. Et je vis un agneau debout au milieu du trône, entouré par les 4 êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été mis à mort. Il avait 7 cornes, ainsi que 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Aussitôt, les 4 êtres vivants et les 24 anciens s'agenouillèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils chantaient un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les attaches, car tu as été mis à mort et en donnant ta vie, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de tout pays. Tu en as fait, pour servir notre Dieu, un royaume de prêtres et ils régneront sur la terre. Je regardais encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et ils chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et j'entendis toutes les créatures dans les cieux, sur terre, sous terre et sur la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient : À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent. Puis je vis l'agneau briser la première des 7 attaches et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix qui grondait comme le tonnerre : « Viens !» Et je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc et on lui donna une couronne de victoire. Il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Quand l'agneau brisa la 2e attache, j'entendis le 2e être vivant qui disait « Viens !» Alors un autre cheval s'avança. Il était de couleur rouge-feu. À celui qui le montait, on donna le pouvoir d'enlever toute paix de la terre, pour que les hommes se massacrent les uns et les autres. On lui remit une grande épée. Quand l'agneau brisa la 3e attache, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Et je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. J'entendis comme une voix qui venait du milieu des 4 êtres vivants et qui disait « Une mesure de blé pour le salaire d'une journée et 3 mesures d'orge pour le salaire d'une journée. Mais ne cause aucun dommage à l'huile et au vin. » Quand l'agneau brisa le 4e attache, j'entendis le 4e être vivant qui disait « Viens !» Je vis un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nomme la mort, et le monde des morts le suivait. On leur donna le pouvoir sur le quart de la terre pour faire mourir ses habitants par la guerre, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Quand l'agneau brisa la 5e attache, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été massacrés pour leur fidélité à la parole de Dieu et le témoignage qu'il lui avait rendu. Ils criaient avec force :
Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de notre mort ? On donna à chacun d'eux un vêtement blanc, et on leur demanda de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit complété le nombre de leurs compagnons de foi et de service qui doivent être mis à mort comme eux. Puis je vis l'agneau briser la 6e attache. Il y eut alors un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoffe de deuil et la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles tombèrent des cieux sur la terre comme les fruits encore verts qui tombent d'un figuier secoué par un fort vent. Le ciel disparut comme un livre qu'on enroule sur lui-même. Toutes les montagnes et les îles furent arrachées de leur place. Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs de l'armée, les riches, les puissants et tous les autres, esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin du regard de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé et qui peut lui échapper ?» Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents afin qu'aucun d'eux ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Et je vis un autre ange qui montait de l'Orient et qui tenait la marque du Dieu vivant. Il cria avec force aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de ravager la terre et la mer. Ne ravagez ni la terre, ni la mer, ni les arbres, afin que nous ayons marqué de cette marque le front des serviteurs de notre Dieu. On m'indiqua alors le nombre de ceux qui reçurent la marque de Dieu. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël, 12 000 de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph et 12 000 de la tribu de Benjamin. Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de vêtements blancs et avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône et de l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se jetèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. Oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. » L'un des anciens me demanda « Qui sont ces gens vêtus de vêtements blancs et d'où viennent-ils » Je lui répondis « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il me dit alors « Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs habits et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu. Ils lui rendront un culte nuit et jour dans son temple. Celui qui siège sur le trône les abritera. Ils n'auront plus jamais faim ni soif, ni le soleil, ni aucune grande chaleur ne les brûleront plus, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quand l'agneau brisa le 7e attache, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur donna 7 trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il tenait un brûle-parfum en or. On lui remit beaucoup d'encens pour qu'il l'offre avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu sur l'autel d'or situé devant le trône. La fumée de l'encens s'éleva de la main de l'ange devant Dieu avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Puis l'ange prit le brûle-parfum, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut aussitôt des coups de tonnerre, des bruits, des voix, des éclairs et un tremblement de terre.
Les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes se préparèrent alors à en sonner. Le premier ange sonna de la trompette. De la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre et le tiers des arbres furent brûlés, ainsi que toute l'herbe verte. Puis le deuxième ange sonna de la trompette. Une masse semblable à une grande montagne enflammée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer se changea en sang. Le tiers de toutes les créatures vivant dans la mer mourut et le tiers de tous les bateaux fut détruit. Puis le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile qui brûlait comme un flambeau tomba du ciel. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Amertume. Le tiers des eaux devint amer et beaucoup de ceux qui en burent moururent parce qu'elles étaient empoisonnées. Puis le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils perdirent un tiers de leur clarté. Le jour perdit un tiers de la clarté et la nuit de même. Je regardai encore et j'entendis un aigle qui volait très haut dans les airs proclamer d'une voix forte « Malheur, malheur, quel malheur pour les habitants de la terre quand les 3 autres anges vont sonner de leurs trompettes. » Alors le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée des cieux sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. L'étoile ouvrit le puits et il en monta une fumée semblable à celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par cette fumée. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir semblable à celui des scorpions. On leur ordonna de ne dévaster ni l'herbe, ni les arbres, ni les autres plantes, mais de s'en prendre seulement aux personnes qui ne sont pas marquées au front de la marque de Dieu. Elles n'eurent pas la permission de les tuer, mais seulement de les tourmenter pendant 5 mois. La douleur qu'elles causent est semblable à celle d'une piqûre de scorpion. En ces jours, les gens chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Sur leur tête, il y avait comme des couronnes d'or et leurs visages étaient semblables à des visages humains. Elles avaient des cheveux pareils à la chevelure des femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine semblait couverte d'une cuirasse de fer et le bruit produit par leurs ailes rappelait le bruit de chars à plusieurs chevaux se précipitant au combat. Elles avaient des queues avec des pointes piquantes comme en ont les scorpions et c'est dans leur queue qu'elles avaient le pouvoir de faire du mal aux êtres humains pendant 5 mois. À leur tête, elles ont un roi, l'ange de l'abîme. Il s'appelle Abaddon en hébreu et Apollyon en grec, le destructeur. Le premier malheur est passé, après cela, 2 autres malheurs doivent encore venir. Puis le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venir des 4 angles de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. La voix dit au 6e ange qui tenait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve d'Euphrate. » On libéra les 4 anges. C'est précisément pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année qu'ils avaient été tenus prêts à faire mourir le tiers de l'humanité. On m'indiqua le nombre des cavaliers de leurs troupes. Ils étaient 200 millions. Et voici comment, dans ma vision, m'apparurent les chevaux et leurs cavaliers. Ils avaient des cuirasses rouges comme le feu, bleues comme le saphir et jaunes comme le soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers de l'humanité fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de la bouche des chevaux, car le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche ainsi que dans leur queue. En effet, leur queue ressemble à des serpents, elles ont des têtes dont elles se servent pour nuire aux êtres humains. Or, le reste de l'humanité, tous ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne renoncèrent pas à leur conduite. Ils ne cessèrent pas de se prosterner devant les démons et les statues d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne renoncèrent pas non plus à leur meurtre, à leur magie, à leur débauche et à leur vol.
Je vis un autre ange puissant descendre du ciel. Il était enveloppé d'un nuage et un arc-en-ciel couronnait sa tête. Son visage était comme le soleil et ses jambes étaient pareilles à des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Il cria avec force comme un lion qui rugit. À son cri répondit le grondement de 7 tonnerres. J'allais mettre par écrit ce qu'ils avaient dit, mais j'entendis une voix des cieux me donner cet ordre. Tiens secret le message des 7 tonnerres, ne l'écris pas. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers les cieux. Il fit ce serment au nom de Dieu qui vit pour toujours, qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Au moment où le 7e ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu réalisera son projet de salut, comme il l'avait annoncé aux prophètes, ses serviteurs. Puis la voix que j'avais entendue venir des cieux me parla de nouveau en ces termes. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'approchai de l'ange et lui demandai de me remettre le petit livre. Il me répondit, prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton estomac, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais après l'avoir avalé, il devint amer pour mon estomac. On me dit alors, il faut une fois encore que tu annonces ce que Dieu a prévu concernant beaucoup de peuples, de pays, de langues et de rois. On me donna ensuite un roseau, une sorte de baguette servant à mesurer, et l'on me dit « Va mesurer le temple de Dieu ainsi que l'autel, et compte ceux qui se prosternent dans le temple. Mais laisse de côté la cour extérieure du temple, ne la mesure pas, car elle a été livrée aux autres peuples qui piétineront la ville sainte pendant 42 mois. J'enverrai mes 2 témoins, portant un vêtement de deuil, et ils transmettront les messages reçus de la part de Dieu pendant ces 1260 jours. Les 2 témoins sont les 2 oliviers et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un cherche à leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un voulait leur faire du mal, c'est ainsi qu'il mourra. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux pour empêcher la pluie de tomber aussi longtemps qu'ils transmettent les messages reçus de la part de Dieu. Ils ont également le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le veulent. Quand ils auront fini de proclamer leur message, la bête qui monte de l'abîme les attaquera. Elle les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée de manière symbolique Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Des gens de tous les peuples, de toute tribu, de toute langue et de tout pays regardent leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettent pas qu'on les enterre. Les habitants de la terre s'en réjouissent, ils font la fête joyeusement et échangent des cadeaux parce que ces 2 prophètes ont causé bien des tourments aux habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds et tous ceux qui les virent furent saisis de terreur. Les 2 prophètes entendirent alors une voix forte leur commander des cieux. « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans un nuage, sous les regards de leurs ennemis. Au même moment, il y eut un violent tremblement de terre. La 2e partie de la ville s'écroula et 7000 personnes périrent dans ce tremblement de terre. Les autres gens furent terrifiés et rendirent gloire au Dieu des cieux. Le 2e malheur est passé, mais attention, le 3e vient bientôt. Puis le 7e ange sonna de la trompette. Des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elles disaient « Le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Christ, et ce règne durera pour toujours. » Les 24 anciens qui siègent sur leur trône devant Dieu tombèrent face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Seigneur Dieu, souverain, toi qui es et qui étais, nous te remercions d'avoir exercé ta grande puissance pour établir ton règne.
Les peuples se sont soulevés avec colère, mais maintenant c'est ta colère qui se manifeste. Le moment du jugement des morts est arrivé. Le moment où tu vas récompenser tes serviteurs, les prophètes et tous ceux qui t'appartiennent et reconnaissent ton autorité, grands ou petits, c'est le moment de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans les cieux s'ouvrit alors et le coffre de l'Alliance y apparut. Il y eut des éclairs, des bruits de voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle allait mettre au monde un enfant et les douleurs de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Un autre signe apparut dans les cieux. Un énorme dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et une couronne sur chaque tête. Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles des cieux et les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. La femme mit au monde un fils qui dirigera tous les peuples avec une autorité de fer. L'enfant fut aussitôt enlevé auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors une bataille s'engagea dans les cieux. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci combattit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et ses anges et lui furent chassés des cieux. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Puis j'entendis une voix forte dans les cieux qui disait : « C'est le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu. Maintenant l'autorité est entre les mains de son Christ, car il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et de nos sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais nos frères et sœurs ont remporté la victoire sur lui par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui les habitez. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il lui reste très peu de temps. » Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le Fils. Mais la femme reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler jusqu'à la place préparée pour elle dans le désert, afin d'y être nourrie pendant 3 ans et demi, à l'abri des attaques du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule de l'eau abondante comme un fleuve derrière la femme, pour que les flots l'emportent. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les flots que le dragon avait vomis de sa gueule. Plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Le dragon se tint sur le bord de la mer. Puis je vis une bête sortir de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes et des noms insultants pour Dieu étaient inscrits sur ses têtes. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui confia sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semblait blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. La terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête. On se mit à se prosterner devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent également devant la bête en disant : « Qui est semblable à la bête ? Qui peut la combattre ?» La bête reçut le pouvoir de prononcer des paroles arrogantes et insultantes pour Dieu et le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle se mit à insulter Dieu, à insulter son nom et sa demeure, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. Elle reçut le pouvoir de combattre ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et tout pays. Tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle,
tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie, le livre de l'agneau mis à mort. Que celui qui a des oreilles entende. Si quelqu'un doit être prisonnier, il ira en prison. Celui qui doit périr par l'épée, il périra par l'épée. Voilà pourquoi ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve de persévérance et de foi. Puis je vis une autre bête, elle sortait de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle oblige la terre et ses habitants à se prosterner devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Cette deuxième bête réalise des signes impressionnants. Elle fait même descendre le feu des cieux sur la terre sous les yeux de tous les êtres humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes impressionnants qu'on lui donne de réaliser en présence de la première bête. Elle persuade les habitants de la terre de faire une statue en l'honneur de la bête qui, blessée par l'épée, a repris vie. La deuxième bête reçut le pouvoir d'animer la statue de la première bête, afin que cette statue puisse parler et faire exécuter tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant elle. La bête oblige tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Ici, il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Ce chiffre est 666. Je regardais encore. Je vis l'agneau qui se tenait debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père inscrits sur le front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme un fort coup de tonnerre. La voix que j'entendis était semblable au son produit par des joueurs de harpe jouant de leurs instruments, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant sinon les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ceux-là ne sont pas souillés avec des femmes, ils se sont gardés purs, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les humains pour être offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. Dans leur bouche, il n'y a pas de place pour le mensonge, ils sont irréprochables. Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de tout pays, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Reconnaissez l'autorité de Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Prosternez-vous devant celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources des eaux. » Un deuxième ange suivit le premier en disant, « Elle est tombée la grande Babylone. Elle a fait boire à tous les peuples le vin de sa furieuse débauche. » Un troisième ange suivit les 2 premiers en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et sa statue, et s'il reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira le vin de la fureur de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère. Il connaîtra les tourments dans le soufre enflammé devant les anges et devant l'agneau. La fumée du feu qui les tourmente s'élève pour toujours. Ils n'ont pas de repos, de jour comme de nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et sa statue, et celui qui reçoit la marque de son nom. C'est l'heure de la persévérance pour ceux qui appartiennent à Dieu et qui gardent ses commandements et ont foi en Jésus. » Puis j'entendis une voix me dire des cieux, « Écris ceci, heureux ceux qui dès maintenant meurent au service du Seigneur. Oui, heureux sont-ils, déclare l'Esprit. Ils pourront se reposer de leurs durs efforts, car le bien qu'ils ont fait les accompagne. » Et je vis un nuage blanc, et sur ce nuage était assis un être semblable à un être humain. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple et cria avec force à celui qui était assis sur le nuage. « Lance ta faucille et moissonne, car c'est l'heure de moissonner. La terre est mûre pour la moisson. »
Alors celui qui était assis sur le nuage jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple céleste. Il avait lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange encore, qui a autorité sur le feu, vint de l'autel. Il cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre. Leurs raisins sont mûrs. » L'ange lança alors sa faucille sur la terre, vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans le grand pressoir de la colère de Dieu. On écrasa les raisins dans le pressoir hors de la ville. Il en coula du sang qui monta jusqu'aux morses des cheveux sur une étendue de 1600 unités de distance. Puis je vis dans le ciel un autre grand signe qui me remplit d'étonnement. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Ce sont les derniers fléaux, car ils sont l'expression finale de la colère de Dieu. Puis je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. Tous ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur sa statue et sur le chiffre qui correspond à son nom, se tenaient debout sur cette mer de cristal. Ils avaient en main les harpes que Dieu leur avait données. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Seigneur Dieu souverain, que tes œuvres sont grandes et admirables, roi des peuples, que tes voies sont justes et vraies. Qui oserait ne pas reconnaître ton autorité, Seigneur? Qui refuserait de te rendre gloire? Car toi seul es saint. Tous les peuples viendront se prosterner devant toi, car tes jugements leur sont clairement révélés. Après cela, je vis s'ouvrir dans les cieux le temple avec la tente de l'alliance de Dieu. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Ils étaient vêtus de lin, d'une blancheur éclatante, et portaient des ceintures d'or autour de la taille. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit pour toujours. Le temple fut rempli de fumée, signe de la gloire et de la puissance de Dieu. Personne ne pouvait entrer dans le temple avant que soient achevés les 7 fléaux des 7 anges. Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges : « Allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre. Alors des plaies mauvaises et douloureuses se formèrent sur ceux qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant sa statue. Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer. L'eau devint comme le sang d'un mort et tout ce qui vivait dans la mer mourut. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et les sources des eaux qui se changèrent en sang. J'entendis alors l'ange qui a autorité sur les eaux dire : « Toi, le Saint, qui est et qui était, tu es juste car tu as exercé ces jugements. Les gens ont en effet répandu le sang de ceux qui t'appartiennent et celui des prophètes. Et maintenant tu leur as donné du sang à boire. Ils ont ce qu'ils méritent. » Puis j'entendis une voix qui venait de l'autel et disait : « Oui, Seigneur Dieu souverain, tes jugements sont vrais et justes. » Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. On lui donna alors de brûler les êtres humains par son feu. Et les êtres humains furent brûlés par une chaleur terrible. Ils insultèrent le nom du Dieu qui détient de tels fléaux en son pouvoir, mais ils refusèrent de changer de vie pour lui rendre gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans l'obscurité. Les êtres humains se mordaient la langue de douleur. Ils insultèrent le Dieu des cieux à cause de leurs douleurs et de leurs plaies. Mais ils ne se détournèrent pas de leurs mauvaises actions. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Le fleuve se dessécha pour livrer passage aux rois qui viennent de l'Orient. Puis je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, qui sortaient de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes impressionnants. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu souverain. Voici, dit le Seigneur, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste éveillé et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Les esprits rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans les airs. Une voix forte se fit entendre du temple. Elle venait du trône et disait : « C'en est fait.
Il y eut alors des éclairs, des bruits de voix, des coups de tonnerre et un violent tremblement de terre. Il fut même si violent qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis qu'il y a des êtres humains sur la terre. La grande ville se brisa en 3 parties, et les villes de tous les pays s'écroulèrent. Dieu n'oublia pas la grande Babylone. Il lui fit boire le vin de sa coupe, le vin de son ardente colère. Toutes les îles disparurent, et l'on ne vit plus de montagnes. Des grêlons d'un poids énorme tombèrent des cieux sur les humains, et ils insultèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car c'était un fléau d'une violence terrible. Alors l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint me dire : « Viens, et je te montrerai le jugement qui va frapper la grande prostituée, la grande ville qui siège au bord des océans. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa débauche. » L'esprit s'empara de moi, et l'ange me transporta au désert. Là, je vis une femme assise sur une bête rouge qui était couverte de noms insultants pour Dieu. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de précieuses étoffes rouges, et elle était couverte de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominables impuretés dues à sa débauche. Sur son front était écrit un nom au sens mystérieux : la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations du monde. Je vis que cette femme était ivre du sang de ceux qui appartiennent à Dieu, du sang de ceux qui ont été mis à mort à cause de leur fidélité à Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit alors : « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je vais te révéler le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était autrefois vivante, mais elle ne l'est plus. Elle va monter de l'abîme, mais pour aller à sa perte. Les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête. En effet, elle était autrefois vivante, mais elle ne l'est plus, et elle reparaîtra. Ici, il faut de l'intelligence et de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Elles sont aussi 7 rois. 5 d'entre eux sont tombés, un 6e règne actuellement, et le 7e n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il ne demeurera que peu de temps. La bête, qui était autrefois vivante mais qui ne l'est plus, est elle-même un 8e roi. Elle est en même temps l'un des 7, et elle va à sa perte. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner. Mais ils recevront le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont tous les 10 la même intention, mettre leur puissance et leur pouvoir au service de la bête. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qu'il a appelés et choisis, ceux qui lui sont fidèles vaincront aussi avec lui. L'ange me dit encore : les eaux que tu as vues, là où se tient la prostituée, ce sont des peuples, des foules, des pays et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Elles la dépouilleront de tout ce qu'elle a. Elles la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la brûleront au feu, car Dieu a mis dans leur cœur la volonté d'exécuter son intention. Elles agiront d'un commun accord pour mettre leur pouvoir royal au service de la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient réalisées. Enfin, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et sa splendeur illumina la terre. Il cria avec force : « Elle est tombée la grande Babylone. Maintenant, c'est un lieu habité par des démons, un refuge pour toutes sortes d'esprits impurs, un refuge pour toutes sortes d'oiseaux et d'animaux impurs et répugnants. Tous les peuples ont bu le vin de sa furieuse débauche. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe insolent. » Puis j'entendis une autre voix qui venait des cieux et disait : «
Sortez du milieu d'elle, vous mon peuple, afin de ne pas être complice de ses péchés et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper, car ses péchés se sont entassés jusqu'au ciel, et Dieu n'a pas oublié ses crimes. Traitez-la comme elle a traité les autres, rendez-lui le double de ce qu'elle a fait, remplissez sa coupe d'une boisson 2 fois plus forte que celle qu'elle a fait boire aux autres. Rendez-lui autant de tourments et de malheurs qu'elle s'est accordé de gloire et de luxe. Elle se dit en elle-même : je siège ici comme une reine, je ne suis pas veuve et je ne connaîtrai jamais le deuil. Voilà pourquoi les fléaux qui lui sont réservés vont tous s'abattre sur elle en un seul jour. La mort, le deuil et la famine, elle sera détruite par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Les rois de la terre qui ont partagé sa débauche et son luxe pleureront et se lamenteront à son sujet quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Ils se tiendront à bonne distance par peur du châtiment qui est le sien et ils diront : malheur, quel malheur, ô Babylone, ville grande et puissante. Une seule heure a suffi pour que tu sois condamné. Les marchands de la terre pleurent aussi et se lamentent à son sujet, parce que personne n'achète plus leurs marchandises. L'or, l'argent, les pierres précieuses et les perles, les fines toiles de lin, les précieuses étoffes rouges et écarlates, la soie, toutes sortes de bois rares, toutes sortes d'objets en ivoire, en bois précieux, en bronze, en fer ou en marbre, la cannelle et les autres épices, les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin, l'huile, la farine et le blé, les bœufs et les moutons, les chevaux et les chars, les esclaves et les marchandises humaines. Ah, dit-on, tous les produits que tu désirais ont disparu de chez toi, toutes tes richesses et ton luxe sont perdus pour toi, et on ne les retrouvera plus jamais. Les marchands qui se sont enrichis en faisant du commerce dans cette ville se tiendront à bonne distance par peur du tourment qui est le sien. Ils pleureront et se lamenteront. Ils diront : malheur, quel malheur pour la grande ville. Elle était vêtue d'un fin tissu de lin, de précieuses étoffes rouges et écarlates. Elle était couverte de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Et une seule heure a suffi pour que disparaissent tant de richesses. Tous les capitaines de navires et leurs passagers, les marins et tous ceux qui gagnent leur vie sur la mer se tenaient à bonne distance et s'écriaient, en voyant la fumée de la ville incendiée : il n'y a jamais eu de ville aussi grande que celle-ci. Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils pleuraient, se lamentaient et criaient : malheur, quel malheur pour la grande ville. Grâce à sa richesse, tous ceux qui ont des navires sur la mer devenaient riches. Et une seule heure a suffi pour que tout cela disparaisse. Ciel, réjouis-toi de sa destruction. Réjouissez-vous, vous qui appartenez à Dieu, vous les apôtres et les prophètes, car Dieu l'a jugé pour le mal qu'elle vous a fait. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule à blé et la jeta dans la mer en disant : avec la même violence, la grande ville de Babylone sera précipitée et on ne la reverra plus jamais. On n'entendra plus jamais chez toi le chant des joueurs de harpe et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On n'y trouvera plus aucun artisan d'aucun métier. On n'y entendra plus le son de la meule à blé. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. On n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Tes marchands étaient les plus importants du monde et par tes sortilèges, tu as égaré tous les peuples. C'est à Babylone qu'a coulé le sang des prophètes et de ceux qui appartiennent à Dieu, le sang de tous ceux qui ont été massacrés sur la terre. Après cela, j'entendis une forte rumeur dans les cieux, comme celle d'une foule immense. Elle disait : Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il lui a fait rendre compte de la mort de ses serviteurs. Et ils dirent encore : Alléluia, la fumée de la grande ville incendiée s'élève pour toujours.
Les 24 anciens et les 4 êtres vivants s'agenouillèrent et adorèrent Dieu, qui siège sur le trône, et dirent « Amen, Alléluia ». Une voix se fit entendre du trône. Elle disait « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui reconnaissez son autorité, les grands comme les petits. » Puis j'entendis une rumeur semblable à celle d'une foule immense. Elle résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme de violents coups de tonnerre. Voici ce qui était dit. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu souverain a établi son règne. Réjouissons-nous et débordons de joie, rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement fait d'un fin tissu de lin, brillant et pur. Le tissu de lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Un ange me dit, « Écris, heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. » Et il ajouta, « Ce sont là les paroles véritables de Dieu. » Je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et sœurs qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. La vérité révélée par Jésus, voilà ce qui inspire les prophètes. » Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux flamboient comme du feu et il a de nombreuses couronnes sur la tête. Il porte un nom inscrit qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau couvert de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées des cieux le suivaient, montés sur des chevaux blancs et vêtus d'un fin tissu de lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée aiguë destinée à frapper les peuples. Il les conduira avec une autorité de fer et il écrasera le raisin dans le pressoir de l'ardente colère du Dieu souverain. Sur son manteau et sur sa jambe, ce nom était inscrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ensuite, je vis un ange debout dans le soleil. Il cria avec force à tous les oiseaux qui volaient très haut dans les airs. « Venez, rassemblez-vous pour le grand repas de Dieu. Venez manger la chair des rois, des chefs de l'armée et des puissants, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres ou esclaves, petits ou grands. » Puis je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour combattre contre celui qui monte le cheval et contre son armée. La bête fut capturée, ainsi que le faux prophète qui avait accompli des signes impressionnants en sa présence pour égarer tous ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant sa statue. La bête et le faux prophète furent jetés vivants dans le lac de soufre enflammé. Tous leurs soldats furent tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui monte le cheval, et tous les oiseaux se nourrirent de leur chair. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il l'enchaîna pour 1000 années. L'ange le jeta dans l'abîme, qu'il ferma à clé et scella au-dessus de lui, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples jusqu'à ce que les 1000 années soient passées. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Ceux qui siégeaient sur ces trônes reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage rendu à Jésus et à la parole de Dieu. Ils ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant sa statue, et ils n'avaient pas reçu la marque de la bête sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 années. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 années soient passées. C'est la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à cette première résurrection. Ils appartiennent à Dieu et la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec le Christ pendant les 1000 années. Quand les 1000 années seront passées, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les peuples aux 4 coins du monde, c'est-à-dire Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat et ils seront aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils envahirent toute l'étendue de la terre et ils encerclèrent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville aimée de Dieu.
Mais un feu descendit du ciel et les anéantit. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans le lac du soufre enflammé, où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. Ils y seront tourmentés jour et nuit pour toujours. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui siège sur ce trône. La terre et les cieux s'enfuirent loin de lui, et on ne les revit plus. Ensuite, je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le monde des morts rendirent aussi leurs morts, et tous furent jugés selon ce qu'ils avaient fait. La mort et le monde des morts furent jetés dans le lac enflammé. Ce lac est la seconde mort. Si quelqu'un n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie, il fut jeté dans le lac enflammé. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, et il n'y a plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait : « Voici, la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit : « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Et il ajouta : « C'est effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incroyants, aux êtres abominables, aux menteurs, à ceux qui vivent dans la débauche, qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place est dans le lac de soufre enflammé, qui est la seconde mort. » L'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me dire : « Viens et je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » L'esprit s'empara de moi et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une très haute muraille avec 12 portes et 12 anges gardaient les portes. Sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus du peuple d'Israël, 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. La muraille de la ville reposait sur 12 pierres de fondation, sur lesquelles étaient inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était carrée, sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec son roseau. 12 000 unités de distance. Elle était aussi large et haute que longue. Il mesura aussi la muraille, 144 coudées de hauteur, selon la mesure ordinaire qu'il utilisait. La muraille était construite en jaspe et la ville elle-même était d'or pur, aussi clair que du cristal. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième d'agate, la quatrième d'émeraude, la cinquième d'onyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la 10e de chrysoprase, la 11e de turquoise et la 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. Les peuples marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur richesse.
Les portes de la ville resteront ouvertes pendant toute la journée et même elles ne seront jamais fermées, car là, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la splendeur et la richesse des peuples, mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui est celui de l'agneau. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de vie qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des peuples. Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Puis l'ange me dit, ces paroles sont vraies et dignes de confiance, et le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent attentivement les paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses, et après les avoir entendues et vues, je tombai aux pieds de l'ange qui me les avait montrées pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis un serviteur comme toi, comme ses frères les prophètes, et comme tous ceux qui gardent attentivement les paroles de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Puis il ajouta, ne tiens pas caché les paroles prophétiques de ce livre, car le moment où tout cela doit arriver est proche. Que celui qui est mauvais continue à mal agir, et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à le faire, et que celui qui appartient à Dieu continue à vivre pour Dieu. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements pour avoir le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, ceux qui pratiquent la magie, qui vivent dans la débauche, les meurtriers, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela au sujet des églises. Je suis le descendant de la famille de David. Je suis l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend cela dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Moi, Jean, j'adresse ce solennel avertissement à toute personne qui entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de la vie et le droit d'entrer dans la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.